Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode de Créativité. Aujourd'hui, je reçois Romain Lemayeux, directeur de création de l'agence Frénésie. Bonjour Romain. Bonjour. Merci d'être venu. Merci à vous. Je profite un peu de votre présence en studio puisque l'agence évolue et change un peu de nom et devient Frénésie. Alors pourquoi tout ce changement? Alors Frénésie, c'est parce que l'agence était arrivée à maturité dans son domaine. On était vraiment un pure player de l'événementiel. Au fur et à mesure, on était un petit peu ce bon élève où on allait chercher très profondément dans l'ADN des marques, dans ce côté valeur et pilier des fondements de marque. Et au fur et à mesure, en fait, les marques sont venues nous proposer des nouveaux sujets. Et ces nouveaux sujets, c'était de la brand stratégie, de l'identité de marque. Et au fur et à mesure, en fait, fil en aiguille, on est arrivé à développer une nouvelle agence qui est orientée vers de la communication plus globale, en fait. Et à partir de ce moment-là, en fait, c'est devenu quelque chose qui était pour nous très, très normal, en fait, très fluide. Et pour rattacher à nos valeurs et à cette nouvelle direction, on a décidé de créer un nouvel écrin, donc autour de Frénésie, qui était plus proche de nos valeurs et de nos personnalités à tous dans cette nouvelle agence. Donc des nouveautés qu'on découvrira dans les mois à venir, j'imagine. Exactement. Je vous propose qu'on découvre tout de suite la sélection de coups de cœur. Avec Et si vous voulez bien nous parler du premier que vous avez choisi. Oui, Créativité. le premier sujet, c'est Hermès Fit. Hermès Fit, pour plusieurs raisons, parce que tout d'abord, c'est un événement qui a été fait au niveau mondial. Ça a commencé à New York, c'est passé par Paris et c'est allé jusqu'en Asie. Et en fait, j'ai trouvé que c'était extrêmement intéressant parce qu'il fallait trouver un langage commun. On parle de différentes cultures et comment rassembler les gens autour d'Hermès Fit. Et ils ont trouvé le sport, qui était en plus très logique parce qu'on sortait des JO d'été, on arrivait aux JO d'hiver. Et donc la continuité dans le sport était vraiment très subtile. En plus de ça, Hermès a réussi à allier le côté luxe, la mode donc, avec le sport. Et ce qui est quand même quelque chose d'assez intéressant pour cette grande marque. Et en plus de ça, ils ont réussi, à travers une scénographie très expérientielle, d'amener les jeunes autour de cet événement à travers une scénographie, encore une fois, très, très belle, très subtile. On avait par exemple un ring de boxe qui servait en fait à faire du DJ set. On avait une grande table de ping-pong qui aidait, où les gens pouvaient participer à plusieurs à faire une partie. Il y avait des ateliers où les personnes pouvaient essayer le maquillage avec leur nouveau rouge à lèvres. Et en fait, tout cet écrin était vraiment très bien réalisé, en plus aux Beaux-Arts, donc c'était quelque chose d'assez particulier. Et qu'est-ce qu'il y a d'inspirant dans ce choix pour vous au quotidien dans votre travail? C'est tout ce côté d'avoir réussi un pari un peu pas fou, mais assez impressionnant quand même pour Hermès? Oui, tout à fait. C'est vraiment l'idée de... déjà, il y a cet écrin qui est la scénographie. Attacher les valeurs de marque à tout un flux et toute une organisation et arriver à attirer aussi un nouveau public pour redynamiser ou dynamiser tout simplement l'image de marque d'Hermès, de cette grande maison Hermès. Romain, votre second coup de cœur, c'est un classique, mais c'est très original de l'avoir choisi sur ce plateau. Vous nous expliquez de quoi il s'agit? Alors, c'est une pièce de théâtre. C'est une pièce de Molière, Le Tartuffe, qui a été mise en scène par Peter Stein et où Pierre Arditi et Jacques Weber se donnaient la réplique. Et en fait, ce que j'ai beaucoup aimé dans cette approche théâtrale, c'est le côté ambivalence. En fait, on est dans un théâtre à la Porte Saint-Martin qui est, on va dire, classique, avec des moulures en or, des sièges en velours rouge. Et en fait, dès que le rideau s'ouvre, on est dans un univers totalement contemporain et minimaliste. La scénographie est faite en deux parties. La première, on a donc ce parterre, ce salon où les acteurs vont et viennent, et au-dessus, tout un balcon avec une grande verrière. Et au fur et à mesure des tableaux, on a un jeu de lumière qui évolue pour donner un peu cette chronologie de pièces de théâtre et pour indiquer aux lecteurs et aux spectateurs, toute l'histoire de Tartuffe. Et j'ai trouvé que c'était assez intéressant pour une marque. Enfin, si on doit faire le parallèle à une marque, en vrai, c'est d'arriver à comprendre le texte, donc celui de Molière, et d'en arriver à faire quelque chose de complètement différent, mais toujours attaché à ses valeurs, qui est donc cette scénographie et ce jeu de lumière. Et voilà, tout ça mis en beauté par ce jeu d'acteurs. Votre troisième sélection, c'est une campagne de la marque Schweppes.
Oui, tout à fait. Ça, c'est une campagne pour les premium mixeurs. Cette campagne, c'est ce qui résume assez bien ce que nous faisons chez Frénésie. En fait, on a beaucoup étudié l'identité de marque. On s'est vraiment attaché à son ADN. Et par son histoire, on s'est inspiré de son expérience et on a voulu continuer cette expérience. Donc, sur 2 leviers, on a pris d'abord le parti pris de comprendre cette marque, d'en étudier donc la genèse. Donc le fondateur de Schweppes avait créé en 1783 une bouteille ovoïde extrêmement pure. Et elle avait la particularité en plus de ne pas tenir debout, donc c'était un élément aussi assez intéressant. Et de là, on en a créé une griffe. Associée à ce logo Schweppes, on a créé tout un univers dans la continuité de la marque. Et c'est vraiment cette première approche avec le spectateur et le public. De ce logo, on a décliné une griffe et un monogramme. Et ce monogramme, en fait, il a été produit et développé sur du mobilier à destination des bars. Et en fait, par ce mobilier et cet art de la table, on a continué en fait toute cette expérience. Et en fait, c'est le deuxième point d'attache qui est le côté physique, donc la relation avec le public. Le prochain coup de cœur, c'est un clip vidéo. Pourquoi l'avoir choisi et qu'est-ce qu'il y a d'inspirant par rapport à votre travail dans ce choix? Alors, c'est un clip de Romain Gavras qui l'a réalisé en 2016 pour Jimmy XX. Le titre, c'est Gauche. En fait, c'est assez particulier parce qu'on arrive dans un Paris déshumanisé. En fait, ce Paris est une reproduction de la vraie ville de Paris, mais à quelques kilomètres de Shanghai. Et en fait, on arrive dans des plans extrêmement bien construits. C'est très millimétré, c'est très architectural. Et au fur et à mesure de la vidéo, on arrive dans ce côté frénétique, déshumanisé, encore une fois, fantomatique presque. Et je trouve que par rapport à ce travail de cadrage et de lumière, on a une atmosphère assez particulière qui s'en dégage. Et pour faire le lien avec nous, c'est que c'est assez inspirationnel parce qu'en fait, cette vidéo date de 2016, on est en 2022 et elle n'a pas du tout perdu de sens et encore moins de temps. Enfin, elle est toujours aussi actuelle. D'accord. Pour clore cette sélection, votre dernier coup de cœur, c'est Lacoste. Oui, tout à fait. C'est une campagne réalisée en 2017. C'était sous la claim de Life is a Beautiful Sport. Et notamment avec une jolie vidéo, un joli montage qui s'appelle Timeless. Et en fait, on suit une rencontre amoureuse à travers les âges. On part en 1933 et on arrive à aujourd'hui. Et c'est une course effrénée et frénétique en fait à travers toutes ces époques. Et le message caché, et en fait, c'est l'apparition de ce polo qui était à la date de création en 1933 et qui a réussi à évoluer pendant toutes ces époques et qui est devenu une image iconique. Donc on a à la fois une invitation au voyage et une invitation à garder quelque chose d'iconique, encore une fois, par ce polo, pardon. Et ce qui était assez beau, c'est qu'en plus de ça, on est vraiment dans un univers très, très positif. On s'est rempli d'amour et en plus de ça, on y retrouve vraiment le savoir-faire de Lacoste. En plus et pour finir, cette campagne, en fait, qui était donc une vidéo, une publicité, elle a été traduite sur du print et ils ont réussi à faire un savant mélange, comme un collage, en fait, entre le passé et le futur, et le présent même, avec des images en noir et blanc et des images en couleur extrêmement bien montées. C'était vraiment très poétique comme campagne publicitaire, j'ai trouvé. Une campagne qu'on aurait aimé réaliser peut-être. Exactement. Merci à vous Romain d'avoir joué le jeu. C'était un plaisir de vous recevoir. Quant à nous, on se retrouve très bientôt pour un prochain épisode de Créativité.